Oui, la politisation de l'administration publique, ou bien même comment dirais-je, le bicéphalisme au sein de l'administration publique. D'accord. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure dans la loupe, que quand Alpha était en train de dire que on a vu l'image du couple. Merci d'utiliser le micro. Oui, je sais. Déjà là, je ne sais pas si c'est eux ou pas pour moi. D'accord. Oui, effectivement, je parlais de cette, comment dirais-je, politisation. Ça n'a pas commencé cette année. Ouais. Tu peux aller, tu peux continuer. Quand vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu les effigies du couple présidentiel écrits sur des photos et puis sur des t-shirts, ensuite, les membres du gouvernement, au fait, qui étaient allés et accompagner la première dame, et là, ça ne commence pas aujourd'hui. Politiser l'administration, ça commence pas aujourd'hui. Mais on pensait qu'après le discours, après le 5 septembre, les discours qui ont suivi, et même pas seulement du colonel, mais les discours des ministres qui suivaient parfois, parce qu'on suivait ces ministres-là au début, les discours, ça ressortait dans le discours de tous ces ministres qu'ils ne feront pas les erreurs du passé. Ils sont juste venus pour corriger certains manquements qu'on a constatés au sein de l'administration publique et que ils sont revenus, ils sont... Non, justement, certains manquements au sein de l'administration publique, et eux, ils sont venus pour corriger, ils sont venus pour ouvrir les yeux, pour comprendre que l'administration ne doit plus être politisée, l'administration ne doit plus être gérée comme une famille, c'était comme ça dans les textes, l'administration ne doit plus être gérée comme un clan d'amitié. Mais aujourd'hui, après le 5 septembre, nous sommes en train de voir que l'administration est en train de gérer même comme une famille. Et le grand-père de famille... N'oublie pas au fur et à mesure que les gens s'affaissent ensemble, au fur et à mesure justement, qui créent des liens, de relations, d'amitié, de cohabitation, de coloraire, d'habitation. Et aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui a créé tout ça, Desco? Le casting, depuis le début du CNRD, c'était un faux casting, un très mauvais casting. Non, mais comment tu peux dire ça? Oui, merci bien. Mais quand même, on a fait passer les gens par des auditions. On nous a vendu le rêve. Oui, merci bien. Il y avait quand même justement, c'est ce qu'on a cru. C'est ce que nous, Guinéens, c'est ce que nous, Guinéens, c'est ce que nous, Guinéens, nous, observateurs, c'est ce que nous avons cru et on a salué la procédure. On dit que c'était une très belle procédure. Non, c'est ce que nous a miroité. Merci pour le mot. Et on a cru à ce miroir, on a cru à cette procédure. On dit que oui, cette fois, au moins, il y a un Guinéen qui est venu, qui est en train de prendre tous les Guinéens, mettre dans un bateau, afin de sélectionner et mettre à la place qu'il faut, les hommes qu'il faut. Et le casting à la tête de ce casting, ceux qui étaient au-dessous de ce casting, on les connaît déjà. Et selon certaines indiscrétions, il y avait monsieur le président du CNT qui était là, parce que je l'ai plusieurs fois vu dans les couloirs du palais M5. Je l'ai plusieurs fois vu. Et puis, monsieur Komara, qui était là comme le patron même du casting pour faire l'interview. Mais c'est pas mauvais. Je dis c'est pas mauvais, c'était pas mauvais. Je dis c'était super bien. C'était une très belle idée, tu n'as pas compris. Je dis c'était une très belle idée. Sauf que après, ça s'est terminé par du copinage. Exactement. Sauf que après, ça s'est terminé par du copinage. Et on a vu qu'à la tête du gouvernement, oui, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je peux aller là. Vous savez qu'on se souviendra toujours. D'accord. Le molosse et sa façon déhontée de s'asseoir. Je pense que Diané ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Donc c'est un fait qui est ancré aujourd'hui dans l'administration en République Guinée. Depuis 1958 à 1984, 2010, c'est la même chose, c'est la même réalité qui se passe. Et comme vous avez dit, mais aujourd'hui, bien vrai, on n'était pas des amis auparavant. Aujourd'hui, nous sommes là. On s'est fait... Diané, tu as fini? Laisse-moi finir. C'est normal. Vas-y. Laissez-moi finir. Laissez-moi aller. On m'a posé une question. Je pense bien que nous sommes dans le débat ou bien nous ne sommes pas dans le débat? On va s'écouter. C'est le premier sujet que je suis en train d'évoquer. Ou bien? Vas-y. Donc, je ne sais pas comment il a dormi, ou bien il était assis, ou bien où étaient ses oreilles. Parce que j'ai commencé, j'ai dit, ce casting, c'était super bien. J'ai dit, la procédure était bonne. C'est comme si vous et que, deuxièmement, on est en train de constater, on a constaté finalement que c'était un faux casting. On nous a miroité ce faux casting. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que tous les départements, et dans beaucoup de départements de direction, qu'il y a des parrains. Et c'est cela qui m'amène à aller m'adresser, c'est-à-dire à aller étaler les faits, certains faits qui se passent au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous avez vu la semaine ce qui s'est passé entre le DGA et le DG.
Et mais nous n'allons pas rentrer dans ça pour l'instant. Non, mais d'accord. On va parler je de dis non. politisation. Je t'appelle pour te dire le parrainage, parce qu'on va y revenir. J'ai l'impression que Kourouma ne se comprend pas lui-même. Non, attends. Non, c'est cette impression. Je suis en train de dire. On est en train de parler de la politisation de l'administration. Oui, j'en viens. Comment ça a été politisé? Vous n'allez pas, c'est que je ne comprends pas. Comment ça a été politisé? Vous n'allez pas imputer cette responsabilité à ceux qui ont fait le casting. Ailleurs, en France, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Avant qu'on ne vous mais nomme. à qui on peut imputer? Maintenant, c'est aux cadres qui ont été nommés. Non, si vous pas forcément. Mais c'est là. Gagner un casting, c'est un casting qui si vous ne sauvez pas ces jeunes, vous venez. Si vous ne sauvez pas ces jeunes, dans le processus de construction de l'administration. Pardon d'être. Dans le processus de construction de l'administration, pardon, Diané, dans le processus de construction de l'administration, lorsque l'on se décide de mettre en place un comité de recrutement, un comité de constitution d'un gouvernement comme le gouvernement guinéen, un gouvernement de transition dont le discours fondateur, même du 5 septembre, de l'existence du CNRD, a rappelé succinctement les principes et les règles. Alors, il était de leur responsabilité, ceux qui devaient recruter, de se rappeler de ces principes constamment dans le recrutement, mais de se rappeler de ces principes constamment dans le choix. Mais on a quand même constaté après le choix de certaines personnes, on s'est rendu compte que c'était des tailleurs de fleurs en Europe. On s'est rendu compte, mais c'est vraiment on s'est rendu compte qu'ils ont matelé des diplômes élevés, mais par contre ce sont des faux diplômes, fausseté de fausseté, et aujourd'hui vous nous dites que non, ce ne sont pas ces recruteurs, ce sont le cousinage après ça ne fonctionne pas, mon ami. Remettez-moi ma parole, parce que c'est jeune. Non, s'il te plaît, on va l'écouter. Il doit changer de fournisseur. C'est qu'il est en train de fumer ces jours-ci, c'est pas bon. Il n'y a aucune faute imputable à ceux qui ont fait le casting. Si les cadres se sont révélés incompétents, si les cadres sont revenus, n'est-ce pas, et faire reprendre les mauvaises habitudes qu'on a décriées par le passé, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est là. Moi, j'ai aimé ce système-là. En Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Au Sénégal, aux États-Unis, on parle de méritocratie. C'est ce qui a été inventé. La méritocratie que nous a vendue, c'est un rêve, mon ami. Non, ça n'a pas été. C'est un rêve. Je te jure, dans ce gouvernement, il y a des gens qui sortent la tête de l'eau. Oui, je suis d'accord. Mais dans les entités inférieures de ce gouvernement, de l'État, on se rend compte que c'est de la médiocrité à un certain niveau. Ce qui est nécessaire de procéder. Est-ce que tu as trop sauvé le petit, le mec comprend pas? Non, mais il ne veut pas comprendre. Ce qui est normal. Gagné, tu es en train de partir oui, c'est lui qui pense, mais les auditeurs sont en train de juger. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de prendre, lorsque vous constatez que vous avez nommé un citoyen et qui n'est pas à la hauteur donc de vos attentes, c'est de procéder à son limogeage purement et simplement. C'est ce qu'on peut exiger. Mais aujourd'hui, on a vu des ministres, c'est courant, ça se passe même en France, dans toutes les démocraties au monde, dans tous les États au monde. On peut nommer, mais lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur, on ne peut que vous débarquer. C'est ce qu'on peut demander. Donc on ne peut pas considérer ça s'il te plaît, pour deux mots. Oui, Pierre. Juste terminer. Oui. L'État est d'abord à l'avant-garde, c'est-à-dire lors du recrutement, il y a quand même des principes sur lesquels on doit partir. Et lorsqu'on faillit au niveau du recrutement, comme tu l'as rappelé, il y a aussi des mécanismes de sanctions. C'est pourquoi on a vu récemment ce qu'on appelle l'évaluation gouvernementale. Justement, ceux qui se sont avérés incompétents, où il y a eu des insuffisances. Sauf que l'évaluation gouvernementale, c'est fini depuis longtemps. Non, c'est fini. On est en train de comprendre bien la volonté du Premier ministre de pouvoir assainir et apporter une dynamique de gestion axée sur les résultats du privé, qui est quand même qu'il est en train de faire prendre de la place au niveau du public. Mais l'évaluation est passée depuis longtemps. Le Premier ministre a fait une conférence pour indiquer qu'il y a des ministres il y a un ministre qui a eu 0 et des ministres qui sont vraiment en bas de la moyenne. Mais c'est simple, qu'on les dégomme et puis c'est fini. Justement, c'est un problème. Cette évaluation même ne devait pas se limiter seulement qu'au niveau des ministres. Au niveau de chaque ministère, il doit y avoir une évaluation. C'est les ministères qui ont été évalués. Interne, je suis d'accord. Une évaluation interne, tous ceux qui vont s'avérer incompétents, mais qu'on les change. Exactement. Il y a des Guinéens qui ont de la qualité. Vous savez, à cette évaluation, les ministres, le ministre partait avec son secrétaire général ou son chef de cabinet, il partait avec le DAF, il partait avec des directeurs clés, je crois qu'il y avait au moins 8 personnes, des directeurs clés de sa structure ministérielle, pour effectivement comprendre que les responsabilités des uns et des autres restent situées dans la gestion du département. Lorsqu'on se rend compte que certains n'ont pas répondu, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de les dégommer. Tu sais pourquoi d'autres n'ont pas répondu? Parce que tu viens de citer la liste,
dans un département, c'est le ministre, le secrétaire général, le DAF et les directeurs. Ouais. Mais si je ne suis pas de mèche avec mon secrétaire général, mon chef de cabinet, je vais aller dire quoi? Parce qu'il n'y aura pas de concordance dans ce qu'on va donner, dans les résultats, ou bien peut-être dans le bilan qu'on va présenter. Donc, il faut qu'on revienne sur le sujet. J'ai l'impression que les enfants sont en train de glisser. On parle de la politisation aujourd'hui au sein du gouvernement. J'étais en train de planter le décor pour lui dire pourquoi la politisation. Parce que le casting, pourquoi je parle du casting? Quand le casting est bien et qu'on sait ce qu'on est venu faire dans un gouvernement, on ne va pas se mettre à politiser, on ne va pas se mettre à faire d'autres choses que le boulot, que la tâche qui nous est confiée. On a vu par exemple Mohamed Biavogui. Non, c'est pourquoi lui il est parti. C'est pourquoi lui il est parti. Parce que il a rendu le tablier doucement. Aussi, c'était une déception. Non, attention. Oui, mais quand même lui s'est retiré. C'était une déception de la primature. Quand même lui il a. C'est pas parce qu'il s'est retiré. Mais ce monsieur-là a eu une déception de la primature. Ça au moins on a discuté. Aujourd'hui, Alpha, on n'en discutera pas parce que lorsque le Premier ministre Goumou arrivait à la primature, c'était des tonnes de dossiers qui étaient empilés. Le gars n'avait pas le temps de lire. Mais il n'y a pas comparaison entre les deux là. Mais il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas match entre les deux là. Non. Je laisse le. Je vais finir. Non, moi je vais laisser le cas BA. C'est lui qui a laissé le tablier actuellement. Oui, moi je laisse le cas BA. Biavogui a vu ses responsabilités, il a rendu le tablier. Oui, justement. C'est lui qui est venu aujourd'hui. Parce qu'il est compétent. Moi, je laisse le KBA parce que selon les indiscrétions, qui n'avaient pas la main libre. Tant pis. Moi, ça s'est passé. Nous sommes aujourd'hui. de main libre. BA, sincèrement, je vous le dis encore clairement, si dans le management, en fait, c'est ça aussi le casting qu'on était en train de rappeler là. Le casting qu'ils ont réalisé en prenant parce qu'il est un ancien fonctionnaire du système. On l'a pris, on l'a envoyé. Il n'est pas baigné. Il n'est pas dans la démagogie. Quand on rentre dans le dossier des BA, on ne va pas finir l'émission là. Mais ça, c'est évident. Donc c'est pourquoi je dis, fermons ce dossier parce qu'il y a de la mer à boire dedans. Non, ça fait partie. Il y a de la mer à boire dedans. Alors, c'est vrai aujourd'hui que quand on parle d'une transition, quand on dit que la transition est éminemment politique, mais ce n'est pas parce que les membres du gouvernement doivent faire l'apologie quand même de la politique politicienne. Parce que l'apologie de la politique politicienne. C'est ça. Et aujourd'hui, quand on a parlé du casting et que Yannick était en train de fustiger peut-être ce que je suis en train de dire, les résultats du casting, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ça a été vu, au vu au su de tout le monde ici, que le casting qui a été fait, la sélection qui a été faite, au moins, durant les 6 premiers mois, les 100 premiers jours, tout le monde s'est rendu compte que nous sommes avec des bleus. Tu les citais tout à l'heure. Il y a des éboueurs qui sont venus avec des diplômes de Harvard, je ne sais pas, de Cambridge. Des stagiaires. Ou d'où. Il y a des tailleurs de fleurs qui sont venus. Voilà. Il y a des barman qui sont venus. Il y a des personnes qui sont venues qui étaient des spécialistes de l'électricité qui ont plongé la Guinée dans le noir. Oui, justement. Parce que ces personnes prenaient quelques petits gâteaux. Ces personnes prenaient des croissants lors des after-work avec le colonel à Paris, quand il n'était plus à la Légion, quand il venait pour s'y reposer. Ce sont des amis qui venaient pour prendre un peu de café et un peu de croissant avec lui. Et ce sont ces personnes-là qui sont venues avec des faux diplômes, pendant qu'ils sont là-bas pour faire, je ne sais pas, qui sont des blogueurs ou bien ils sont ceci, c'est-là qui marchent sur les Champs-Élysées. Donne-nous quelques noms. Non. Non, on va pas aller dans les... On va éviter. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Pendant qu'ils se promenaient... Sinon, moi, j'ai le dossier de certains. Voilà, pendant qu'ils se promenaient vers la banlieue parisienne, sur le 9-3 ou bien sur les Champs-Élysées, faire des attaques à la cour, des personnes qui quittaient Conakry pour partir, on a dit que ce sont des meilleurs qui ont fait des grandes universités pour venir nous miroiter des faux diplômes ici. Et ce sont les conséquences. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les résultats, nous allons politiser et créer des mouvements de soutien et créer même des lobbies au sein même du gouvernement aujourd'hui pour ne pas que ça bouge. Et personne ne va me dire que c'est le contraire, que oui, qu'il y a un lobby au sein du gouvernement. Quand tu prends un ministre de l'administration du territoire qui gère aujourd'hui un département Maous, on a l'impression qu'on ne peut pas aller prendre parce que quelqu'un a fait, quelqu'un a une ONG qui a eu à faire peut-être une étude à l'intérieur du pays en matière de ceci, cela. Je suis le ministre de l'administration du territoire, sincèrement, ce que je vais vous dire. Allons à un autre sujet, parce que... Non, tu t'assois, tu regardes, tu dis, mais comment
on a pu confier... Simon Pierre m'a demandé tout à l'heure de donner quelque chose. C'est le bébé gâté du On a pu colonel. confier l'administration des territoires à Maurice. Merci Diané. C'est autre chose, ça. Merci Diané au moins de me rejoindre. Parce que la politique, ce sont ces messieurs. Vous avez vu, écoute-moi, le ministre de l'administration du territoire, aujourd'hui qui pense aujourd'hui qu'il est un roi télé avec le président, qu'il est un meilleur ami du président, c'est les résultats. Le ministre de l'Agriculture, c'est les résultats. Attends, j'ai envie de dire le président de la Chambre d'agriculture. Le président de la Chambre d'agriculture. Le président de la Chambre, je suis en train de te citer le copinage. Je ne suis pas en train de citer peut-être le talent. Le copinage au sein du gouvernement. Je te comprends mieux. Le président de la Chambre d'agriculture, M. Apache Berité, je ne sais pas comment un nétrophile qui a un centre d'atrophie à Cancan, qui réunit des jeunes au sein de son grain, qui est devenu notre président de la Chambre d'agriculture. Monsieur Nanyale, oui, aujourd'hui avec M. Nanyale qui doit travailler. Il y en a beaucoup comme ça, où ce sont des amis d'enfance qui sont en train de gérer ces pays. Donc, il faut des sujets qui passionnent au même moment qui fâchent. On va t'écouter depuis tout à l'heure, tu parles pas. Ok, 1 minute, il ne peut plus parler. Voilà, parce que même lui, son patron fait partie de ce copinage. Il ne peut rien me dire. Kalim Non, vas-y. Vas-y, Odilon. Voilà, moi, en parlant de la politisation à outrance de l'administration, je veux d'abord rappeler cette idée qui a été émise par un grand administrativiste qui disait que les premières tâches qui incombent aux administrateurs sont d'abord des tâches politiques. Les tâches administratives viennent en second. Je vais m'expliquer. Lorsque vous avez, par exemple, été nommé pour faire partie d'un gouvernement, alors vous acceptez lorsque vous êtes prêt à épouser la politique de ce gouvernement-là. Donc, avoir aujourd'hui des gens qui accompagnent cette politique du CNRD, je pense que d'un point de vue administratif, cela n'est pas mauvais en soi. Non, laissez-moi terminer. Je vous ai largement écouté. On s'écoute quand même. S'il vous plaît. Alors, préparez-vous à le tirer. Ce qu'il faut dénoncer, ce qu'il faut dénoncer, ce n'est pas la nomination des proches qui pose problème. Bien au contraire, c'est lorsque vous nommez des gens qui ne sont pas compétents. Oui. C'est ça, moi, à mon avis, c'est ça le problème aujourd'hui. Alors, si il résulte de l'exercice de ces premières années d'exercice ou de ces premiers mois d'exercice de certains cadres qui sont incompétents, la solution c'est... Mais c'est avéré, Odilon. Depuis les 3 mois, depuis les 100 jours, c'est avéré déjà. On n'a pas besoin quand même d'attendre tout ce temps, 2 ans quand même pour les amis du président. Je suis d'accord, quand tu dis que des amis peuvent venir, mais qui sont compétents. La dernière fois, nous parlons de la nomination de la fille du président Paul Kagame. Oui. On a salué cette nomination, pourquoi? Parce qu'on estime qu'elle est compétente. Elle est compétente. Donc aujourd'hui, le véritable souci que nous devons avoir, c'est quoi? C'est que les personnes qui sont nommées à des postes de responsabilité, l'autre souci, c'est de faire en sorte que ce soit des personnes qui sont vraiment compétentes, qui peuvent nous produire des résultats. Ce n'est pas la proximité, les relations avec le temps mis. On va l'écouter. En tout cas, le temps mis, on n'est pas contre s'ils sont compétents. Ça allait être au moins l'honneur du président. On est bien d'accord que le poste de ministre, c'est un poste strictement hautement politique. Oui. Mais on est aussi bien d'accord que le poste de ministre n'est pas un poste de démagogie. Donc il y a la différence. Je ne suis pas pour la démagogie. La politique du gouvernement que tu dois faire. Et dans cette politique du gouvernement, c'est martelé par le Premier ministre. Dans les contrats de performance qui sont accordés aux uns aux autres, le président colonel Mamadi Doumbouya est farouchement opposé à cette démagogie. Il est opposé au détournement. Il est opposé à ces cultes de personnes. Il l'a dit clairement. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, bienvenue à toi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui je voudrais vraiment m'adresser de façon spéciale à Dr Diaka. Je crois que c'est l'un des membres du gouvernement les plus adulés, qui a des résultats aujourd'hui qui sont appréciés. Quels résultats? De toutes les façons, au regard. Arrêtez-nous ça. Ça, c'est mon point de vue. Elle n'est pas la seule. Non, on va s'écouter, les gars. Non, Pierre. Je voudrais vraiment. C'est son point de vue. Je voudrais quand même interpeller ce matin. C'est son point de vue. Oui, je voudrais quand même interpeller ce matin. On va être aveuglé par la beauté de cette dame. C'est la beauté de son département. Elle n'est pas la plus belle guinéenne de toute façon. Quand même. Elle ne sera pas plus belle que mon épouse. Je voudrais quand même interpeller certains membres du gouvernement, parmi lesquels Dr Diaka,
vraiment les au regard de les enseignants du supérieur menacent d'aller en grève. Tu salues quoi là-bas? Elle n'est pas obligée. Mais ils ont menacé d'aller en grève. Ce qu'on va faire, les gars, ce qu'on va faire, Odilo, ils ont menacé ou pas? Ce qu'on va faire, on va pas personnaliser parce que je ne souhaite pas que l'on personnalise. De toute façon, même si on ne personnalisera pas, de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on soit contre ou qu'on soit dilatoirement opposé dans l'esprit, dans la conscience humaine personnelle à nous, le travail et l'effort que cette dame est en train de fournir au niveau de l'enseignement supérieur, on ne peut pas passer à côté. C'est vrai que je ne veux pas qu'on personnalise, elle n'est pas la seule. Il y a le ministre de l'économie et des finances, il y a d'autres, il y a d'autres ministres, le ministre du budget, qui sont en train de travailler. Donc, je vous dis, même la dame du plan et de la coopération, sur la mobilisation des fonds, vous avez même dit la dernière fois pourquoi la Guinée embrale beaucoup de fonds, on a quand même un travail qui est en train de se faire. Donc on va poursuivre avec notre sujet sur l'affaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais ça sent mauvais et puis l'odeur nous touche de dehors. Comment? Merci, parce que là il est en train de rire, je ne sais pas pourquoi tu ris. Et exactement, ce premier sujet qu'on était en train d'aborder tout à l'heure glisse un peu dans ce sujet. C'est à peu près la même chose, parce que nous étions en train de dénoncer la politisation et puis cette démagogie au sein de l'administration publique. Et je disais tout à l'heure, c'est ce qui a coulé un peu dans certains départements et dans certaines directions. Et pourquoi? Parce qu'il y a des directeurs qui sont parrainés, qui pensent qu'ils sont permis à tout faire. Il y a des directeurs aujourd'hui qui pensent que parce que je suis l'oncle ou bien le neveu du président de la République, ou bien le cousin du ministre secrétaire général, ou bien du ministre de la Défense, et là, personne ne peut quand même m'interpeller sur ma gestion. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de la Caisse nationale. Et l'affaire est partie il y a très longtemps, depuis la nomination de M. Bakary à la tête de ce département. En fait, depuis ses premiers bilans, c'est-à-dire ces 100 jours et puis les premiers mois qui ont suivi, il y a eu beaucoup plus de couacs. Des journalistes sont venus pour essayer quand même de comprendre la gestion, mais quand il est venu, selon quand même les indiscrétions des travers de la Caisse nationale, il a créé un lobby. Et ce lobby, c'était seulement qu'à lui, et les autres étaient des figurants. Personne n'avait accès à certains documents ou bien à certaines gestions quand même de la caisse. Et jusqu'à aller à faire des audits pour pouvoir, selon les indiscrétions, je le dis encore bien, pour pouvoir éliminer certains anciens qui travaillaient. Donc, ça fâchait beaucoup plus les travailleurs. C'est normal aujourd'hui quand on parle de réforme au sein d'une administration ou bien d'une direction, c'est très normal de procéder à une réforme parce que ça permet quand même de se relancer et de revoir les copies afin de développer peut-être la carrière ou bien la gestion de ce département pour pouvoir développer la nation. C'est super bien quand on fait une réforme. Mais est-ce que dans la gestion ou bien dans une réforme, ça veut dire pour autant qu'il faut enlever tout le monde et écarter tout le monde et venir avec un lobby, préparer ce lobby afin de partir qu'avec ce lobby, et ceux qui sont là, même le directeur adjoint ou bien les autres subalternes, sont des figurants simples qui n'ont accès à rien. Donc, ces travailleurs qui venaient matin à partir de 8h et restaient jusqu'à 17h. Accès à rien, ça veut dire quoi? Accès à rien. Tout à rien. Non. Il faut être vraiment tout ce clair. Qui est officiel. Ils ont accès au bureau. Non, ils ont accès au travail. Ils ont accès aux réunions. Dites-nous clairement qu'ils n'ont accès à quoi? Ils n'ont pas accès à quoi? Malheureusement pour toi qui étais dans ton téléphone, tu ne m'écoutais pas bien. Je dis encore. C'est pas possible. Je dis ils n'ont accès à rien. Sauf quand il vient au bureau à partir de 8h et quitter à partir de 17h. Maintenant, ce qui concerne le contenu du travail, du contrat qu'ils ont signé, les documents administratifs, par exemple. Ils n'ont accès à rien. C'est des simples figurants qui viennent s'asseoir comme des gens qui viennent regarder des séries novelas dans les eux-mêmes, ils ont un problème dans l'administration. Justement, non. C'est un problème dans l'administration, mais c'est un problème créé. Eux-mêmes, ils sont un problème dans l'administration. Justement, c'est pourquoi, puisqu'ils quand tu n'as accès à rien dans une administration et qu'à la fin du mois, tu es payé, mais mon ami, il faut quitter. Oui, justement. Demander à ce qu'on puisse rapidement améliorer. Quitter, aller où? En attendant, je me plains. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ne vont pas quitter, c'est pas forcé qu'ils quittent. Ils vont interpeller au moins l'inspection générale pour dire ce qui se passe. C'est ce qui pourrit l'administration. Non, ils vont interpeller l'inspection générale pour au moins dénoncer les faits réels de la direction. Et pour revenir au sujet, la gestion opaque citée par certains journalistes et qui ont publié sur leur site, donc certains travailleurs se sont sentis concernés dans cette gestion. Exactement, au moins il y a quelqu'un qui trouve au moins à parler de la mauvaise gestion de notre département. Puisque nous on ne peut pas le dire, au moins il y a des journalistes et investigateurs qui l'ont fait. Et il y a certains cadres au moins qui ont pu publier sur leur page, leur propre compte Facebook.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est bien sûr, par exemple, M. Ismaël Keita, Dame Betty Camara, Mme Soirée Mamadama, qui ont reçu des menaces parce que ces cadres déjà ont publié sur leur compte Facebook et au moins... Ils ont partagé ce que les sites ont fait. Les sites ont fait. La nuit, c'est le responsable adjoint de communication qui appelle ces dames, pour leur menacer. Leur menacer jusqu'à les limoger, les dire qu'ils vont quitter la caisse nationale. Et par exemple, Dame Mamadama, par exemple, lui, c'est son mari qui a reçu par un numéro anonyme un appel de menace pour lui qu'ils vont quitter. Parce que cette décision, les dames ont partagé simplement la publication d'un site sur la gestion opaque du département. Ouais. Et ces dames, qu'est-ce qui se passe? Après quelque temps, on essaie de ventiler ces dames. Ces personnes qui ont publié ont vu une décision et ventilé, ils sont allés à l'intérieur du pays, on les a tous pris. C'est-à-dire, on a mis en exécution la menace qui a été faite par le responsable adjoint de communication par téléphone. Donc, elles se sont dit, pourquoi on va accepter? C'est normal aujourd'hui que dans l'administration, il peut y avoir un remaniement, que chacun se retrouve. Toi, Desco, tu peux te retrouver comme DR de Bokeh. La mobilité administrative, c'est normal. Ça impose. Mais est-ce que c'est pour autant dit de se retrouver à l'intérieur Est-ce que c'est pour autant dit c'est après avoir brandi ou bien publié quelque chose sur ma page et que je reçois des menaces et que dans ces mots menaçants, et qu'on me dise que je serai ventilé, on va me chasser de Conakry. Et à la suite, quelques jours, il y a une décision du monsieur directeur, super directeur, qui sont pour mettre en exécution les menaces de son responsable de communication. Donc ces dames se sont dit, c'est pas normal. D'abord, c'est contraire, la décision est contraire aux dispositions des articles 7 et 13 du Code du travail guinéen, qui est régi, peut-être que toi tu vas me lire le Code du travail, c'est que ça dit là. Il y a déjà l'article 7 du Code du travail qui dit sont considérés comme harcèlement moral au travail les conduites abusives et répétées de toute origine, externe et interne à l'entreprise, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes de gestion, des écrits unilatéraux ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou à l'intégrité physique, psychologique d'un employeur ou d'un travailleur en milieu de travail. Donc, je vous ai parlé justement. Donc, vous avez vu, c'est contraire à ces articles qu'il vient de lire. Ces dames, ces personnes, alors se sont dit, ils ont attaqué le syndicat pour attaquer la décision du directeur général. Et ils sont jusque-là, et les salaires sont bloqués de ces personnes. Parce que, puisque la lettre d'opposition à la décision du directeur a été soumise au syndicat, au secrétaire général du syndicat, maintenant ces dames sont menacées de ne plus, ces personnes sont menacées, ces cadres sont menacés de ne plus percevoir leur salaire, étant d'abord éloignés de la gestion de Conakry, parce qu'on s'est dit que ce sont les plus audacieux qui ont osé mettre en nu la mauvaise gestion du département. On les éloigne de Conakry, et mieux, on les menace finalement de couper leur salaire si ça continue. Donc, c'est pour dire autant que l'administration, je le disais tout à l'heure, et c'est ce qui a coulé. Et de problème en problème, le directeur général adjoint, c'est pourquoi hier, je le disais, que pourquoi on est en train de... Kourouma, lorsque vous parlez de suspension de salaire, il faut quand même rappeler, est-ce que la procédure de dénonciation de ces cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale a été la bonne? Parce que je pense... C'est pas eux qui l'ont dénoncé, je vous apprends. Non. Voilà. Au fait, la sanction, la réponse à la sanction qu'ils sont en train de découper, est-ce que c'est la bonne? Parce que moi, je pense qu'il y a des procédures quand même administratives et judiciaires qui leur sont offertes à partir desquelles ils pouvaient... la première des choses, c'est ce qu'on a dit. Pour ce qui est de la suspension des salaires, quand même, je peux comprendre parce que après le directeur, c'est lui qui nomme à des postes. Non, mais attention. Attention, le salaire quand même est la résultante du travail accompli. D'accord. Voilà. Vous avez été affecté à l'intérieur. Il faut aller pendant que vous attaquez la... Voilà, les menaces, attention, Odilon, je pense que tu es en train de laisser. On va écouter Adama. Odilon, on écoute Adama. Oui, mais on l'écoute. Ce que je vais signaler, c'est quoi? C'est que les menaces, je ne les approuve pas. Il y a des voies qui les sont offertes pour attaquer ce genre de comportement. Deuxième élément, est-ce que pour autant dire que oui, parce que j'ai été menacé, que je ne vais pas aller à mon poste d'affectation? C'est ça, moi, c'est là la grosse question que je me pose ce matin.
Non, Adama, pour te mettre à l'aise, pour lui mettre à l'aise. Je suis déjà à l'aise. En fait, c'est après les menaces. Pourquoi on attaque cette décision? La décision, je l'ai peut-être rappelé. Je dis pour la mobilité, pour la mobilité d'un département. Mon souci avec ça, Kourouma, il faut quand même oser. Est-ce que le problème entre le DG et le DGA qu'on a évoqué hier est effectivement la résultante de ce que ces dames sont en train de dire? Non. Ça, c'est un problème qui existe. Le DG et le DGA hier, c'était un de trop. C'est pourquoi le DGA a pris cette décision de le faire. Parce que ça existait. Ces gens-là ont subi ça il y a longtemps. Et hier, le DG aussi qui subissait... Évidemment, moi, ce que je veux quand même... C'est parce que ça a éclaté. C'est qu'il faut quand même, oui, mais ce qu'il faut quand même rappeler dans pareilles circonstances, il ne faut pas oublier aussi que dans nos administrations, on a quand même des problèmes. L'État paye les gens. Mais les gens viennent s'asseoir dans les bureaux, ils ne font rien pour regarder simplement que des télénovelas. Dans les administrations, en fait. Une situation Et à la fin du mois, on les paye. Et moi, je l'ai dit, Alpha, tout à l'heure, quand je l'ai dit, il m'a dit non, tu n'es pas au privé. Mais je suis désolé, quand on est payé pour un travail. Lorsqu'on n'accomplit pas ce travail et qu'on n'a pas la possibilité d'accomplir ce travail, on se cherche un autre boulot ou on se cherche une mutation. Il y a beaucoup de gens qui demandent de la mobilité administrative à l'interne des départements. Il y a certains qui quittent, par exemple, le ministère de l'enseignement supérieur pour se retrouver au ministère de la coopération. Il y a d'autres qui quittent le ministère de la sécurité pour se retrouver dans d'autres ministères. Vous avez transformé mes propos. Vous avez transformé mes propos. Je ne transforme pas, mais je vais repréciser. Je vais repréciser. C'est que Christian soulève une question aussi importante. Un fait évident, à moins qu'il crève l'œil dans l'administration, en tout cas pour ceux qui... C'est visible. Vous avez les fonctionnaires qui viennent passer toute la journée, qui ne travaillent pas. Ça, c'est pas le cas. Suivez-moi, je n'ai pas encore terminé. Je ne sais pas, est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'est le fait que vous alléguez? Il fallait que je reprécise avant qu'il ne Il s'agit d'une distorsion qui a existé entre le directeur général donc, de la Caisse nationale de sécurité sociale et ses administrateurs. Je vous lis une parenthèse. J'ai un problème avec la révision. Il y a les modistes. Cette opposition des dames, moi je salue. Oui, justement. C'est pourquoi je salue. Parce que effectivement, je suis bien d'accord qu'aujourd'hui, l'administration à un certain niveau, tu vois des chefs de cabinet qui se font passer pour des dieux éternellement installés, qui pétinent les gens comme ils le souhaitent et qui te parlent avec arrogance comme si c'était des dieux vivants et que le poste qu'ils occupent c'est pour la vie. C'est extraordinaire. On a des directeurs qui n'ont aucun respect, aucune considération pour les gens. C'est qu'Oli l'ont dit. Et sincèrement, c'est quand même. Je vais lire la parole. Je vais vous lire le pan. Vas-y. Je lis le pan. Et c'est que ces cadres ont dit. En effet, c'est suite au partage. Suite au partage sur mon compte Facebook d'un article publié par le site, un site qu'il a cité, que je vais taire son nom, le 1er août 2023, sur la gestion de M. Bakary Sylla, qu'il a pris la décision de nous affecter à l'intérieur du pays. Je comprends tout ça. Mais ce que je trouve aussi... Le problème, c'est là. Tout ça, c'est bon. La mobilité que vous oubliez, il y a ce qu'on appelle le soutien collectif. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais où tout le monde est comptable d'une gestion. Oui. Alors, lorsque l'on écrit sur ta structure et que toi, tu te rends compte, tu partages cela, c'est comme si tu te désolidarises d'une administration qui existe. Tu l'as dit, ne te contredis pas. Tu l'as dit tout à l'heure que si c'est pas normal. Tu l'as dit tout à l'heure que c'est pas normal. Non, tu l'as dit tout à l'heure. Si ils l'ont partagé, c'est parce qu'ils sont d'accord de ce qui a été dit. Tu l'as dit tout à l'heure que voilà. Et c'est que le cela ne veut pas pourtant dire qu'il faut engager une pulse contre Parce que c'est ce qu'il faut. C'est également aussi un devoir de débattre. Moi, je me dis que c'est une manière pour eux de dénoncer ce qui se passe à l'interne. Sinon, comment est-ce que tu peux te permettre de partager quelque chose qui va à l'encontre de la structure dans laquelle tu es? C'est parce que certainement, ils en ont marre. Ils en ont marre, ça n'a pas de sens. Moi, je me dis clairement que c'est une forme de dénonciation. Vous savez, nous subissons l'administration
l'administration, tu subis à longueur de journée, comment tu le sais, ce que je suis en train de dire, à longueur de journée, tu subis beaucoup de choses. Moi, Dieu m'a ouvert les yeux récemment. J'étais en consultance quelque part récemment, mais non, c'est autre chose. Je vous disais que tu te contredisais. Quand il y a des menaces, Christian, quand il y a des menaces, on est obligé de faire certaines choses. Même si on ne veut pas. Surtout, parce que personne n'aimerait salir. Ils ont reçu des menaces. Effectivement. Si avec leur premier responsable ça ne va pas, mais il y a la hiérarchie. On ne peut pas directement sauter ces étapes. Mais s'il y a eu tentative d'essayer de joindre la hiérarchie et qu'il n'y a pas moyen, le DGA n'a pas pu joindre le DG et que ça ne marche pas, la seule voie qu'on a, c'est la presse. On va dénoncer. Ce qui se passe, c'est que le syndicat, moi, sincèrement, les syndicats qui sont installés dans ces administrations, c'est vraiment pour attendre à la fin à la solde de la direction ou que le directeur donne de l'argent. Après, ils sont simplement calés. Les syndicats que moi je connais, il y a certains, par exemple, le syndicat de la RTG récemment. Il est super bien. Ils sont super bien. Voilà. Ils sont super bien. Il est super. Martin et Bas, ils sont super bien. En fait, un syndicat qui a récemment enfoncé. Pour finir avec ce pan, le problème, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est pas parce qu'il y a une mobilité, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on va faire un remaniement au sein de l'administration pour envoyer tel ou tel à ses postes, mais c'est parce que ça a été exécuté après une menace. D'ailleurs, c'est une purge. Oui, justement, c'est une purge qui a commencé et ces cadres-là se sont vus carrément purgés par la direction. Sinon, quand Desco disait tout à l'heure que quand on ne comprend pas le fonctionnement d'une administration et qu'on vient